fromage Oka est un des fromages les plus riches en héritage culturel au Canada. Il fait partie, depuis plus de 125 ans, de notre patrimoine collectif, et ce, grâce au savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Le frère Bruno Marie, ancien moine de l'abbaye d'Oka, nous raconte les origines de ce fromage. Je suis le frère Bruno Marie, l'archiviste, le responsable des archives. Nos trois piliers de notre genre de vie, c'est la prière, la lecture puis le travail. C'est dans le cadre du travail qu'on pourrait introduire le frère Alphonse Juin avec son fromage. Parce que le frère Alphonse Juin est arrivé chez nous en 93. C'est important pour nous autres que le frère Alphonse Juin arrive avec sa recette de fromage. Parce qu'en 1993, la communauté vivait de grandes difficultés financières. On venait de construire un nouveau monastère en pierre, mais à l'endroit du monastère actuel. Puis le monastère, les moines étaient endettés par-dessus la tête. Puis le père abbé de l'époque, dont Antoine Auger, se cherchait une source de revenus. Comme ça, lorsque le frère Alphonse Juin est arrivé en 93 avec son fameux fromage Port du Salut, c'était la mine d'or, c'était la bénédiction de Dieu. Là. Il est arrivé à Oka comme fromager. Il avait déjà 20 ans d'expérience, puis c'était un bon coup de pouce pour les finances du monastère. Le matin, avant d'aller au jardin, les moines, on allait travailler à la fromagerie. Qu'est-ce qu'on faisait? Les moines préparaient le lait dans les bassins. Ça sortait un genre de lait, pas du fromage en grains, là, mais on voulait prendre ça, ce fromage-là, le mettre en moule. Ça, c'est la job des moines. On prenait le fromage, on le mettait en moule avec des linges. Après ça, on le mettait sous presse. Puis, quand tout ce travail-là était fait, on s'en allait au jardin. L'après-midi, les novices revenaient pour laver les fromages. Laver les fromages, c'est qu'on prenait le fromage avec la saumure, on passait sur le dessus, sur le côté, on le virait de bord. Puis on faisait toutes les planches, chacun avait sa section. Et disons qu'il pouvait y avoir peut-être une cinquantaine de moines qui pouvaient travailler à la fromagerie. Il y avait le frère Oswald Lécuyer qui était goûteur. Ça veut dire que pour faire du fromage, en tout cas pour partir le fromage de la bactérie, il ne fallait pas que le lait ait de pénicilline à l'intérieur. Nous autres, on avait nos propres vaches, puis on faisait attention à envoyer du lait sans pénicilline à la fromagerie. Mais nos voisins, des fois, ils trichaient un peu, ils envoyaient une canette de lait avec la pénicilline. Mais la pénicilline tuait la bactérie du fromage. Comme ça, notre frère, un soir, il était goûteur. Il goûtait le lait avec sa louche, puis il pouvait dire s'il y avait de la pénicilline ou non dans le récipient pour recevoir le lait. C'était-tu vrai? Il faisait peut-être semblant, mais c'était assez pour faire peur aux voisins. Il lui disait « Hey, fais attention à ton lait, il y a le frère goûteur qui va y goûter. » Ce légendaire fromage s'inscrit alors dans l'histoire des Laurentides. Véritable pilier historique, il agit comme propulseur au rayonnement d'Oka, sa région et son pays. On pourrait dire que c'est le fromage d'Oka qui a mis Oka sur la map. Vous savez, Oka, avant le fromage, on ne devrait pas en parler beaucoup. Puis de plus, ce fromage-là, c'était un fromage qui était affiné, un fromage fin, qui se démarquait des autres, avec une publicité, avec peut-être un caractère mystérieux qui faisait qu'il était fait par des moines, avec toutes sortes de légendes alentour, comme les gens disaient qu'on le faisait avec nos pieds, qu'on l'enterrait dans le fumier. Ce genre d'histoire-là peut contribuer à créer un genre de patrimoine, vous savez, c'est toute une légende qui se crée alentour d'un produit. Puis avec l'envolée du fromage d'Oka, ça rejaillissait sur toute la région des Laurentides. Puis en plus du fromage d'Oka aussi, il faut dire aussi que les moines, l'école d'agriculture, ça attirait beaucoup de monde, ça, dans les Laurentides. C'était une école renommée, très renommée, avec McDonald's, puis l'école de l'Apocatière, l'école d'agriculture de l'Apocatière. Ça aussi, c'était quelque chose, c'était un joyau des Laurentides d'avoir une école d'agriculture. Avec toute la montée du curé Labelle, l'ouverture du Nord, ces gens-là, ils venaient se former à Oka, à l'école d'agriculture d'Oka. N'étant plus que 30 moines, et devant l'ampleur du travail, ceux-ci se sont retirés dans un lieu plus serein. Passant le flambeau pour la confection de ce joyau historique, Agropur est depuis 1981 le producteur de ce fameux fromage. Puis Agropur, depuis 1981, exactement après 100 ans après la fondation d'Oka, a pris le fromage en main puis l'a poussé présentement jusqu'au qui est. La technique a pu changer ou a pu évoluer, là, mais le fromage en tant que tel, je pense, il goûte pas mal la même chose que lorsqu'on l'a vendu en 1974. Notre frère Alphonse, dernièrement, justement, avec Agropur, le 19 juin dernier,
a été intronisé dans la Guilde internationale des fromagers. C'est une guilde qui s'occupe de reconnaître les fromages de différents pays. Puis lui a été intronisé à titre posthume comme maître honoris causeus. Les moines sont restés attachés au fromage d'Oka, à leur goût, puis peut-être aussi une certaine fierté qui fait qu'on est fiers de notre fromage d'Oka. Grâce au travail et au perfectionnement des moines à travers les âges et le respect de la recette ancestrale, nous pouvons aujourd'hui déguster avec fierté une petite tranche de notre histoire.